Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'ouvrir une extension un peu spéciale de Magic, vu qu'on va s'ouvrir du petit Modern Horizon 3, la dernière extension en date qui vient tout juste de sortir. Et sans plus tarder, on va passer à l'ouverture. C'est parti! On se retrouve du coup sur ce magnifique playmat Ajani, puisque il est mis à l'honneur dans cette extension où on va pouvoir retrouver les premiers Planeswalkers, comment ils ont développé leur étincelle de Planeswalker. Et on va découvrir ça sans plus tarder. On s'équipe bien sûr du petit ciseau pour ouvrir cette display. Donc aujourd'hui, on s'ouvre une petite display de booster de jeu. On s'ouvrira peut-être une petite collector. Parce que je cherche quand même, je cherche le petit chat qui est juste ici, quand il est encore dans son clan. Pour ceux qui ne le savent pas, Ajani développe son étincelle. Je vais pas vous le dire. Si on tombe dessus dans la display, vous verrez que la carte est très lore accurate et ça fait plaisir. Donc on sort 36 boosters, ça en fait du booster. On enlève les ciseaux, on met les boosters juste un peu plus haut, et on va pouvoir commencer cette ouverture. Donc Modern Horizon, donc un set très compétitif, avec de très bonnes réimpressions dedans. On va découvrir ça sans plus tarder. On commence avec la pointe d'éther. Perspicacité de l'éviscératrice. Terrocorne difforme, qu'on va retrouver pas mal d'Eldrazi à cause du deck commander qui sort avec. L'ombre de chien, hache de l'inventeur, sage de l'inexplicable, paysage périlleux, gobelin conducteur, ratisse-chair à scrutateur, donc les Eldrazi bien dégueulasses, ravageur d'Eldrazi, rayon suppression, donc ça c'est des cartes super intéressantes je trouve, je suis très content qu'ils aient fait ce genre de cartes, donc c'est des cartes qui sont recto verso, on va pas se spoiler, hop, qui sont d'un côté un terrain qui arrive engagé si vous avez besoin de mana, ou alors tout simplement ici un rituel, donc voilà, en fonction de ce que vous avez envie de faire, vous pouvez choisir soit d'avoir un terrain, soit de le jouer en tant qu'un sort. Derrière on aura invocatrice distinguée, suivi du coup de la rare. Oh, le fanatique de Rona. Très 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 bonne carte. Donc c'est un mana d'or qui coûte 2. Il ajoute 1 de mana, mais si jamais on contrôle une carte avec une force supérieure à 4, eh ben, il ne fait pas 1 mana, il en fait 4. Et surtout, quand il est dans le cimetière, si jamais on nous l'a géré, on peut payer 4, on en fait une copie, et du coup, c'est une 4-4, donc qui se prend tout seul. C'est une très 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 bonne carte. Je suis très content de l'avoir ouvert. Derrière, on n'aura pas de rare. Charme de Trébène en foil et un petit Eldrazi Engeance. Donc notre première rare, je suis très content de l'avoir. C'est une très bonne carte. On enchaîne avec notre deuxième booster. Ça commence pas mal, une rare que je voulais avoir. Donc on peut enlever le token derrière. Donc, petite Tamio, qui est dessiné par Magali Villeneuve, si je dis pas de bêtises. Exactement, hop. Magali Villeneuve, la boss, qui fait des super arts. On continue avec le maraudeur maudit. Recycleur Eldrazi, donner des ailes, bondisseur du vide, jugé inférieur, chrysalide gigotante, gargouille de la porte des énigmes, aberration Wumpus, débandade de Gremlins, cartographe du roulis, toujours pas de rare, moine décime, donc pareil que l'autre, sauf que là c'est pour du monocolore. Soit on le joue en tant que créature, soit on le joue en tant que terrain. Donc ça change un peu, ça fait plaisir. Derrière, on aura invocation d'Estride en rare,
Quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut faire qu'elle arrive comme une copie d'un enchantement qu'on contrôle, excepté qu'elle acquiert au début de votre entretien. Vous pouvez exiler cet enchantement. Si on le fait, renvoyez sur le champ de bataille. Renvoyez-le sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Ok. Oh, on enchaîne. Oh, donc 2 rats avec le nécrophage du reliquaire. Ok, suivi de... En foil, le gardien des énigmes corrompu. Eldrazi, Sphinx. Allez, j'ai hâte de voir quelle sera notre première mythique quand même. Un peu curieux. Est-ce que ce sera un Planeswalker? Oh, j'aimerais bien. Moi, je cherche le Adjani, hein, si vous l'avez pas compris. Même, en vrai, tous les Planeswalkers, je les cherche un peu parce que je les trouve très très bien. Une griffe de déchets. Voler dans les plumes. Expulser les indignes. Flamme dentelée. Insignification totale. Paysage trompeur. Commandant du gang d'aigence. Coate l'exterminateur d'espoir. Marée affamée s'élève. Force de la moisson. Célestia. La lithoforce usée. Elle arrive engagée, elle ajoute 2 mana incolores. On aura les sylves changeantes. Donc elles arrivent engagées à moins qu'on contrôle une forêt. On peut ajouter 1 mana. Mana vert classique. Et délire, on paye 4. Elle devient une copie d'une carte de permanence ciblée dans votre cimetière jusqu'à fin du tour. On active seulement si on a 4 cartes de type différent dans le cimetière. Ok, c'est pas trop mal. Oh, l'ange des ruines qui est réédité. Ça fait plaisir avec son symbole d'édition en milieu et en foil. Et derrière, on aura une petite montagne. Allez, on va accélérer un petit peu pour pas que ça dure 10 ans. On va pas se le cacher. On n'aime pas quand ça dure 10 ans. On enlève petite signée Eldrazi. Les Eldrazi, c'est pas forcément mon kiff, mais on verra bien. Creuser une tombe. Grondement maléfique. Cerf-volant mandibulaire. Fracasser le piège. Change-forme corrompu. Vampire bueuse de rêve. Superconducteur cyclope. Paysage corrompu. Précurseur jaillissant. Tamiyo rencontre le cercle des histoires. Petite saga pour Tamiyo. Charieuse Bogart. Analyse en profondeur. En rare, on aura... Oh, oreille de perle conseillère impériale. Donc une très bonne carte pour faire un petit deck enchantement. Ça marche super bien. Les sorts d'enchantement que vous lancez ont l'affinité pour les auras. Coûte 1 de moins pour chaque aura qu'on contrôle. À chaque fois que vous lancez un sort d'aura qui cible un permanent modifié que vous contrôlez, on pioche une carte. Ça, très très bon. Et derrière, on aura en foil un paysage trompeur. Pour le moment, c'est pas fou. On n'a pas eu une mythique encore. On n'a pas eu plus d'une rare. J'ai l'impression d'ouvrir des boosters de draft, alors que ce sont des boosters de jeu. Petite licorne enchantement. Limérisson caractériel. Oh là, qu'est-ce qu'il est moche. Il est dégueulasse. Inventeur inspiré, ravisseur infernal, visionnaire du sérum, flétrir et fleurir, paysage fracassé, représentante des ancêtres, babiole vexatoire, déferlement cérébral. Oh, Crick, le fils de Yogg-Saibul qui est réédité dans cette extension. Ça fait plaisir. C'est une carte qui est très très jouée en Commander et qui est très très forte. Donc derrière, on aura une autre rare, normalement. Oh oui. Oh, la première mythique. Irxast, escoufle nul en éruption. Quand vous lancez ce sort, vous pouvez exiler votre main. Si vous le faites ainsi, piochez 3 cartes. Chaque sort de créature que vous avez lancé à l'émergence, le coût d'émergence, c'est égal à son coût de mana. Donc le petit drac au feu. J'aime bien l'appeler comme ça. Oh, c'est pas fini. Oh, ya 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 ya. Très belle carte. Qu'est-ce que je l'aime. Il a un flow incroyable. Petit ancêtre démon sur son trône, d'aile d'ange, père de la famine. Il vole,
Sacrifiez une autre créature, crée un jeton sang. Si vous sacrifiez un ange de cette manière, crée un nombre de jetons sang égal à l'endurance de l'ange à la place. Et pour 3 mana, soit blanc, soit noir, on sacrifie 6 jetons sang. Et on renvoie sur le champ de bataille une carte de créature de notre cimetière avec un marqueur fatalité sur elle. Ces créatures sont des vampires en plus de leur autre type. Très très beau. Et on finit avec un rumen du vide à peur. Et oh, regardez-moi ce marais. Donc un petit marais Eldrazi, on peut voir Emrakul en arrière-plan. Très très beau petit marais full art. On va le mettre de côté. Donc les marais full art, enfin les terrains full art, seront sur le thème des Eldrazi. Hein. Si vous n'avez pas encore compris le thème de cette extension, bah c'est les Eldrazi. Hein. On a presque que ça. Masque et froid colossal. Zélateur de solstice, simulacre serpalien, vérité insondable, transfiguré modernisé, bélier crânien, paysage protecteur, limon en expansion, servant sinistre, dessalement de Kozilek, déferlante d'inspiration, suivi de l'âme nuit de Nadier, et enfin on aura la salle forte du maître espion. Elle arrive engagée à moins qu'on contrôle un marais, elle fait du noir quoi. Une créature ciblée qu'on contrôle, connive X, X étant le nombre de créatures qui sont mortes ce tour-ci. Ouais, pas un dingue. Oh, et en foil, un flamboiement de malice. On peut sacrifier une créature noire à la place de payer son coût de mana. Chaque adversaire sacrifie une créature avec la valeur de mana plus élevée parmi les créatures ou planeswalkers qui contrôlent. Oh, aïe 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 aïe. Ça, c'est pas mal, hein. Je vais la mettre avec le dragon. Parce que je pense que ces sorts qui sont gratuits si on sacrifie une créature, ce sera pas mal joué. Donc n'hésitez pas à garder ces rares, parce que elles seront vraiment jouées à mon avis. Témoin de l'évolution. Auxiliaire aérien, insectivolte, affiner le récit, Gargantua fétide, recycleur Eldrazi, paysage contaminé, le chien de garde fidèle, petit chien Célestia, instructeur queue dorée, lui qui annonce la fin, reliquaire d'essence, derrière on aura un terrain de nidification, derrière, oh, une old frame, le trouble fête en old frame, ok, suivi de l'idole de faux dieu en foil. Donc oui, je l'ai pas dit, mais on peut retrouver du coup des old frame dans ces boosters. Je pensais que c'était réservé qu'aux collectors, mais ce n'est pas le cas apparemment. On peut en trouver dans les boosters de jeu. On enchaîne avec Chevalier des Roscottes. Aperçu de l'impossible. Électro-Zoair. Sentinelle calomnieuse. Couvécaille indolent. Paysage bouillonnant. La gargouille tenace. Plaquage emblématique. Terramandre d'Ethereum. Oh là 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 là. Quête de la nécropole. Disciple de Freyalise. Enterré vivant. On aura Rochen, la prophétesse rugissante. Géant chaman. Et derrière, le petit masque froid colossal. C'est pas de chance. Aïe, pour le moment, à part le Dracofeu et le sort noir rare en foil, quand on parle de Dracofeu, voilà sa version portrait que vous pourrez retrouver dans les collectors, bien sûr. Slit d'Exor, décharge galvanique, factotum pétrifiant, maraudeur maudit, assaut terrifiant. Très très belle carte. Hein. Qu'est-ce que c'est beau ça comme art. Très beau travail sur cette commune. Un paysage généreux. Imitation de bandits. Renaissance phyrétique. Génatorium disette. Piétinement de souche. En rare. Oh, le petit médaillon de saphir qui est réédité. Qui était sorti dans Tempest, bien sûr. Voilà là, comment il est beau.
suivi de... Oh là 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 là, d'une ondulation de morte vie. Au début de votre première phase principale, mettez 3 cartes, puis payez 1 et 3 points de vie. Si vous faites ainsi, mettez une carte parmi les cartes mêlées dans votre main. Pas mal. Et on finit avec Creuse une tombe et encore un Marie Foulard. Le petit médaillon de saphir qui tombe, ça fait plaisir. Je l'avais pas. Et ben on prend. Ce genre de petites cartes, elles font vraiment plaisir. On enlève rien. Donner des ailes, qu'on a déjà eu. Monisseur du vide, sage de l'inexplicable, creuser sa tombe. Le Bosquerie sont dégueulasses, paysage tranquille, voie de l'annihilation, prédiction métastatique, fier rhinocéros porteur. Oh, Brimade en Allframe, Colisée céphalique, suivi de... Oh, le petit fantôme de l'orchidée blanche, esprit chevalier. Quand il arrive sur le champ de bataille, détruisez jusqu'à un terrain non bas ciblé. Son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base. Ok. Ouais. Et le bélé crânien, suivi d'une plaine. Une jolie plaine. Hop, on va le mettre avec les terrains foil. Allez, on arrive bientôt au premier tiers de cette ouverture. Le token zombie, il part. Et qu'une seule mythique pour le moment. Ça arrivera sûrement à la fin, en tout cas, je l'espère. Charme de Trébène qu'on a eu en foil. Âge de l'inventeur, moissonneur de tempête, griffe de déchets, don de la vipère. Alors, en vrai, pour 1, c'est pas trop mal. On met un marqueur +1/+1 et un marqueur portée et un marqueur contact mortel sur une créature ciblée et on la dégage. Ça, c'est très très bien en vrai. Licorne née de Nyx, gobelin conducteur, chrysalide gigotante, escousse en flair de la fournaise, contaminateur des profondeurs, suivi, toujours pas de rare, du combat sur le passe avant. Toujours pas de rare. Le ver des récifs, que je trouve dégueulasse, on va pas se le cacher. Suivi de... Oh, la fondrière sanguinolente. Donc les petits Fetchland qui sont de retour. Ça, on prend fort. On aime beaucoup, c'est pas une mythique, mais on prend. Consigné en mémoire en foil. Ça, très très bonne carte. Hein. Ça rentre dans tous les decks. Et plus vous en avez, plus votre mana sera stable, entre guillemets. On enlève... Oula, je sais pas ce que c'est, mais on dirait un bateau. On dirait un Transformers bateau. Griffiel prospère. Pointe d'éther. Camille de la soif. De jalousie. Terrocorne difforme. Ombre de chien qu'on a déjà eu. Scone brandmage. Pareil, la gargouille, on l'a déjà. Paysage périlleux. Larve guivre-treinte. Messager d'Emracule. On reconnaît les tentacules, ça c'est sûr. Un petit land enneigé. Terrain neigeux de base. Suivi de symbiote de brimbois. Suivi de flamboiement de duplication. Et le jugé inférieur. Allez, on attaque le deuxième tiers de cette ouverture. On espère des Planeswalkers. Hein. J'ai pas eu de Planeswalker, alors que c'est un peu le thème avec les Eldrazi. Après, on n'a pas eu beaucoup de mythiques quand même. Donc, bondisseur du vide. Jugé inférieur, griffe de déchets, griffiel prospère, électro-zoaire, périlleux, gloutonne furtive, précurseur jaillissant, amulette instable, suivi de enseignement gorgé d'eau, suivi de Brimade, qu'on a déjà eu du coup en old frame, suivi de... Oh, Natu, sagesse ailée, ça c'est une très très bonne carte, pareil en commandeur. Les créatures qu'on contrôle ont, à chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité, ou révèle la carte du dessus de la bibliothèque. Si c'est une carte de terrain, on la met sur le champ de bataille, sinon on la met dans notre main. Cette capacité ne se déclenche que 2 fois par tour, et par créature, attention. Et on finit
Je vais le mettre là parce que c'est une très bonne carte. Avec Breeze Flow of Tricon et une petite montagne, du coup. Petite montagne. Où on peut voir Ulamog en train de faire n'importe quoi. On veut de la mythique. On veut des Planeswalkers, bien sûr. Hop, ah bah tenez. Hop, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, voilà. Voici du coup Crick en portrait. On enchaîne avec Familier rénové, dégueulasse. Hydre né de Nyx. Inventeur inspiré, Sokoa Brandmage, Visionnaire du Sérum, Paysage bouillonnant, Le chien fidèle, Ange Voltorage, Babiole vexatoire, Résistance collective, un spécimen hydroélectrique, suivi du méca plongeur, suivi du vagabond du vide. Donc ça pareil, c'est la version Eldrazi de je ne sais plus quelle carte. Mais elle est très connue. Quand vous lancez un sort, piochez 2 cartes. Et après, on la joue en fait pour 2, juste pour la pioche. Oh, waouh, regardez-moi comment elle est belle cette carte. C'est qu'une commune, mais les vérités insondables. Waouh, comment elle claque. On va la mettre ici. On enlève un petit insecte. Oh, le petit insecte ninja. Alors un peu à la Kamigawa. Pétrir et fleurir, don de la vipère, licorne de Nyx, gardien de la porte en fusion, guetteur du cimetière marin, rendre l'âme, paysage contaminé, drone propagateur, la marée affamée s'élève, Tamio rencontre le cercle des histoires. En rare, on aura la réprobation de Sévine, suivi de la roue du potentiel. Que fait cette roue? Ah, elle joue avec l'énergie, malheureusement. Donc pour le deck énergie, chaque joueur peut exiler sa main et piocher X cartes. Si X est supérieur à ou égal à 7, vous pouvez jouer les cartes que vous possédez exilées de cette manière jusqu'à la fin de votre prochain tour. Il faut payer X énergie. On aura Gargantua, Fétide et encore une plaine avec Ulamog dessus. On n'a pas encore vu de Kozilek. Ça ne serait tardé. Il est sûrement dans les forêts, du coup. Forêt, dans les forêts. Moi, je laisse Emrakul dans la mer, vu que c'est un poulpe. Un cerveau. Dryade de la Belladone. Évasion voltée. Décharge galvanique. Pointe d'éther. Perspicacité. Paysage protecteur. Surconducteur cyclope. Représentante des ancêtres. Apprenti marionnettiste. Rayon de suppression. Le moine des cimes. Dragon criard. Donc juste avant la rare, j'ai l'impression qu'on a une réimpression à coup sûr qui peut être rare elle aussi. Et on aura le dé d'argent. Donc dé d'argent arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs pétrole sur lui. À chaque fois qu'une créature attaque, mettez un marqueur pétrole sur cet artefact. Pour 2 et on l'incline, on retire 2 marqueurs pétrole du dé d'argent. On exile un autre permanent non terrain ciblé. Son contrôleur pioche 2 cartes. Fait une petite machine à exil pour 2. Et on finit avec évolution bifurcatrice en rare, qui est une réimpression Gemstart, j'ai l'impression. Si au moins un marqueur +1 +1 devait être mis sur une créature que vous contrôlez, 2 fois ce nombre de marqueurs +1 +1 sont mis sur cette créature à la place. Waouh! C'est vraiment pas mal. Hop. Ça, plutôt ici, et ça, plutôt là. Ça, c'est le tas des cartes fortes, selon moi. Et ça me semble pas mal. Au moins un marqueur devait être net. Ok, ça double les marqueurs, si je comprends bien la carte. On enchaîne avec Terrocorne difforme, ombre de chien, Hache de l'inventeur, Sage de l'inexpliqué, Maraudeur maudit, Paysage corrompu, Bélier crânien, Pyrosurfeuse téméraire, la création d'Avacyn en saga, suivi de Grâce aux ailes de verre, un petit symbiote brimbois, Annonciateur des mers en rare. Donc c'est un nom d'un, les terrains non base sont des îles. C'est une Blood Moon, mais en créature. C'est très simple. Et pour les îles, c'est une Blue Moon.
Voilà, pour faire simple. Je vais la mettre ici. Marchand d'âme du terrier. Payer un point de vie, sacrifier une autre créature, créer un jeton de trésor. Pourquoi pas? On n'incline pas, on fait rien. Ça peut être pas mal. Oh! Et la petite mythique qui tombe en old frame foil. Donc ça, c'est très très rare dans les boosters de jeu. Recruteuse de la garde, quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut chercher dans notre bibliothèque une carte de créature ayant une endurance inférieure ou égale à 2. On la révèle et on la met dans notre main, puis on mélange. Oh, petit tutor humain soldat. Pas mal, hein. Bon, ça reste une 1-1. On la met dans le tas des bonnes cartes quand même, vu que c'est une mythique. On va éviter de la mettre avec les autres. En plus, elle est en all frame foil. C'est sexy. Petite carte qu'on a déjà eue. Recycleur Eldrazi. Donner des ailes. Bondisseur du vide. Jugé inférieur. Griffe de déchets. Voler dans les plumes. L'oiseau, il est choc-barre même, hein, carrément. Paysage fracassé. Gargouille tenace. Débandade de Grimlead. Tranche d'Ectofeu. Un slit gravé. On enchaîne avec Entravé vivant, qu'on a déjà eu, suivi de une grève inondée. Encore un petit Shockland. Oh, pas du tout un Shockland. Encore un petit Fetchland. Donc ça fait plaisir. J'en ai 2 sur les 5 qui sont édités. Et on finit avec une Terrana d'Ethereum. Ah, pas de Planeswalker encore, même pas un petit. Et encore moins Adjani. Un peu triste, on va pas se le cacher pour le moment. Pour une extension qui m'avait vendu du rêve sur ces Planeswalkers. C'est un peu dommage. Expulser les indignes. Flamme dentelée. Insignification totale. Creuser une tombe. Grondement maléfique. Paysage trompeur. Prison statique. Abatteur de territoire. Esprit redevable. Enchantement envoûteuse. En réédition rare, on aura un protecteur sylvestre. Sacrifier un terrain, une créature ciblée que vous contrôlez. Et qui la seule jusqu'à la fin du tour. Ok. Suivi de... Oh là 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 là! La petite mythique qui fait grave plaisir. Le labyrinthe du Guin. Donc ça, c'est une carte que je trouve vraiment très 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 forte. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut exiler une carte de valeur supérieure à 7 depuis notre main. Si on le fait, elle fait 2 mana incolore au lieu de 1. Et après, on peut renvoyer la carte exilée dans la main de nous. Ou... Donc ça fait vraiment plaisir. Petit terrain pour les Eldrazi. Hop, au milieu, pareil. Superconducteur Cyclope et une jolie île. Du coup, est-ce que les terrains comme ça, c'est avant que les Eldrazi soient passés? C'est peut-être ça la mécanique, c'est que on a des avant-après Eldrazi. Hop. Le petit Gremlins. Hop. En token. Un peu drôle, j'avoue. J'avoue. Cerf-volant mandibulaire. Fracasser le siège. Change-forme corrompu. Vampire buveuse de rêve. Le bosquet, ils sont trop moches. Limon en expansion. Gardien des énigmes corrompus. Salve élémentaire d'annulation. Très bon contre-sort, je trouve. Pour un color, on choisit l'un. Contre un carré, un sort multicolore ciblé. Ou détruisez un permanent multicolore. Très très bonne unco, je trouve. Déferlement cérébral. Force de la moisson. Lame nuit de Nadier. En rare, on aura trompe d'eau amphibienne, suivi d'un paysage fracassé et d'un petit marais. Allez, on arrive bientôt à la fin de ce deuxième tiers de booster. Pour environ 24 pour le moment. Et en 24, on a eu 3 mythiques. Oh, comment elle est belle cette carte, j'aimerais bien l'ouvrir quand même dans la display collector qu'on va peut-être s'ouvrir. En vrai, je dis peut-être, mais je suis sûr à 90% vu que j'en ai acheté une. Inventeur inspiré. Ravisseur infernal. Visionnaire au sérum. Flétrir et fleurir. Masque roi colossal. Zélateur solstice. Paysage. Émissaire d'âme-feu. Ravageur Eldrazi. La caverne d'Urza.
une lithoforce usée qu'on a déjà eu. En rare, on aura un estuaire pollué. Encore un Fetchland en rare. Plus que 2. Et en plus, j'ai eu que des différents, pas de double. Hein. Et on finira avec un Griffiel Prospère. Petit Fetchland en plus. Ça fait zizir, comme on dit. Enfin, personne dit ça, on va pas se le cacher. Mon vocabulaire. Oh, je veux Tamio. Voilà, elle est très très belle. Dessinée par Magali Villeneuve. J'en veux une, s'il vous plaît, madame. Simuscle, ça part bien. Vérité insondable, transfiguré. Témoin. Auxiliaire aérien. Glouton furtive. Paysage. Aberration. Croc de Calonie. Charieuse Bogart. En all-frame, on aura la taxe charitable, suivi de analyse en profondeur. En rare, on aura non-taco, cœur du printemps, insecte moine. Ça doit être avec elle, les tokens insectes. Suivi de, en foil, une éruption morceleuse. Donc en rare ici, et la foil juste là. Allez. Est-ce qu'on aura un Planeswalker? Je veux un petit Planeswalker. Voilà, je veux pas celui-là, il est moche. Je ne veux pas Grist en Planeswalker, s'il vous plaît. Tout, mais pas Grist. Insectivore de la fonderie. Affiner le récit. Gargantua fétide. Recycleur Eldrazi. Chevalier Roscoe. Gargouille. Paysage. Un ramen du vide. Char cuirassé sur mesure. Taxe charitable qu'on a eu en all-frame juste avant. On enchaîne avec un repas revitalisant. En rare, on aura... Oh, oh là là, le petit médaillon de saphir en full art. Regardez-moi comment il est trop beau. Donc, 2 médaillons de saphir. Waouh, comment ils sont magnifiques. Suivi de Nécroflore. Oh, lui, il va bien là. Hein. Là, Nécroflore, donc c'est la fleur qui mange tout, qui est en version portrait aussi. Ils ont fait un portrait de fleur, c'est hommage. Et une aberration de Wumpus en foil. Oh, le médaillon de saphir en foil, comment il doit rendre trop bien. Bon, pas de Planeswalker. Une petite full art, pas piqué des hannetons. Ça se voit. Oh, le médaillon, il est vraiment sous l'eau. Il est magnifique. De toute façon, je vous le remontrerai à la fin. Mais ça fait vraiment plaisir. Petit esprit. Aperçu de l'impossible. Électrosuaire, sentinelle calomnieuse. Couvécaille. Slit. Décharge galvanique. Chrysalide. Maître noueur du Hondu. Meute de Moog. Anéantir les profanes. Terrain de nidification. Derrière, on aura Six. Donc le petit Sylvestre de Vrenn Six, tout simplement. Porté, à chaque fois que Six attaque, mêlez 3 cartes. Vous pouvez mettre une carte terrain parmi elles dans votre main. Tant que c'est votre tour, les cartes de permanent non terrain dans votre cimetière ont le pistage. En foil, un éveil survolté et une petite île full art. Est-ce que j'avais raison? Est-ce que c'est Emrakul dessus? Oh, j'ai eu tort, c'est Kozilek qui est juste là. Emrakul n'est donc pas de type eau et ne va pas dans la mer comme un Pokémon vu que c'est un gros poulpe. Allez, encore des Eldrazi. Oh non, peut plus des Eldrazi. Ce serait bien qu'un jour il fasse un set vraiment spécial Planeswalker avec que des Planeswalkers trop bien et une mécanique qui tourne autour. Ce serait assez incroyable. Insignifiance totale, familier renoué, hydre de Nyx, expulser les indignes, gardien de la porte fusion, rumen du vide, paysage, maître Undu, Ral et le labyrinthe implicite, repas revitalisant. Oh, déluge toxique et réédité. Oh, ça fait plaisir, ça va vraiment faire baisser les prix. Très très bonne vrasse, ça on aime. Suivi de... Oh, let's go!
Déluge toxique, ici on attend. Mais la petite Tamio par Magali Villeneuve, qui se retourne. Waouh, comment elle est magnifique. J'aurais préféré Adjani, mais je suis très très content d'avoir Tamio. Comment on fait pour la faire évoluer? Quand vous piochez votre troisième carte pendant votre tour, exilez Tamio, puis renvoyez-la sur votre champ de bataille, transformé sous le contrôle de son propriétaire. Ah oui, c'est plutôt facile en bleu, on va pas se le cacher. À chaque fois que Tamio et étudiante curieuse attaquent, on enquête. Ah ouais, c'est pas mal. Et derrière, elle fait quoi? Jusqu'à votre prochain tour, à chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un Planeswalker que vous contrôlez, elle gagne -1, -0 jusqu'à la fin du tour. Ok. Son -3, renvoyez une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Si c'est une carte verte, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ouais. Et son -7, piochez un nombre de cartes égal à la moitié du nombre supérieur dans votre bibliothèque arrondie à l'unité supérieure. Vous gagnez un emblème avec il n'y a plus de limite de cartes dans vos mains. Ok. Et du coup, derrière, on a eu Hydre, né de Nyx et une plaine. Une plaine toute basique. Petite Tamio, enfin déluge toxique into Tamio. Que demande le peuple? On attaque le troisième tiers de cette ouverture. J'espère qu'il sera aussi bien que le deuxième. Hein. Le deuxième, très bon tiers pour le moment. Mécanoptère. Jet inférieur, perspicacité, grondement maléfique, éveil survolté, maintenant on connaît tout ça, flamme d'enclé, gloutonne furtive, paysage corrompu, idole des faux dieux, argousin, Batramir, une grenouille mire, affinité pour les artefacts, c'est une 4/4. Bon. Flanc du financier. Financier, c'est un gâteau, hein. Pas un cerf, hein. Pas à moi. Embuscade du champ des rasoirs. J'aimerais pas être à sa place. Un ange des ruines qu'on a déjà eu. En rare, on aura la flûte du perturbateur. Au moment où elle arrive sur le champ de bataille, on choisit un nom de carte. Les sorts du non choisi coûtent 3 de plus à lancer. Les capacités activées des sources du non choisi ne peuvent pas être activées, à moins qu'elles ne soient des capacités de mana. Et en foil, un moine décime. Bon. J'aurais préféré une mythique plutôt que la flûte de Jackie, là, qui casse les couilles. Par contre, tu dis le nom d'un commandant, le mec, il le joue plus, quoi. Il est baisé. La taxe plus ça, tu le mets bien au fond. Hein. Guetteur du cimetière marin. Transfiguré modernisé, Dryade de Belladone, cerf-volant mandibulaire, aperçu de l'impossible, change-forme corrompu, gargouille, paysage contaminé, projection mortelle, briseur de création, éclair réitérant, un peu compliqué pour moi ça, c'est le cercle des barbares, suivi de de Kozilek, la réalité brisée. Petit Eldrazi, du coup mythique, quand vous lancez ce sort, jusqu'à 2 joueurs ciblés manifestent chacun 2 cartes de leur main. Pour chaque carte manifestée de cette manière, vous piochez une carte. Ok, c'est pas incroyable. Les autres créatures incolores que vous contrôlez ont +3, +2. C'est pas ouf pour un Eldrazi, hein. Vraiment, c'est pas ouf. Et derrière, on aura fracassement de siège. C'est une mythique, mais je pense pas que ce soit le meilleur Eldrazi hein, dans ce set. Je pense que Ulamog et Emrakul sont bien mieux. Celui-là, claqué au sol, hein, comme on dit. Oh, ça c'est stylé, ça. Ça, je veux bien ouvrir cette carte. Rendre l'âme. Voler dans les plumes, zélateur du solstice, fracasser le siège, vérité insondable, paysage trompeur, conscription, brise-flot, triton, onde d'un sorcier, perspicateur sanguinolent, éruption morceleuse, un dragon juvénile en réédition, suivi de... suivi du dernier fetch qu'on n'avait pas, je crois. Je crois qu'on les a tous. On verra ça juste après. Mais il me semble que je les ai tous, du coup. Suivi de déferlement cérébral. Et d'une petite montagne. La petite montagne en arabe.
Bon, bah si en une display vous avez tous les fetch, c'est vraiment pas mal, hein. Plus toutes les mythiques que vous avez à côté, y a rien à dire pour le moment. Ah bah, Kozilek le décevant. Voilà comment on va l'appeler, le nul. Je crois que tous les Kozilek qui sont pas ouf, hein. Je crois qu'ils aiment pas Kozilek. Vampire buveuse de rêve. Témoin de l'évolution, auxiliaire de l'aérien, simulacre sapardien, affiné, superconducteur, un paysage, transformateur solaire, usine phyrexienne, consigné en mémoire, en réimpression on aura décret de justice, qui fait des anges, en rare on aura flamboiement de fortitude, suivi de... Oh! Suivi du petit chien! Le petit chien, bergère exubérante. Flash, à chaque fois que la bergère exubérante attaque et exige jusqu'à une autre carte permanente non terrain ciblé. Au début de votre prochaine étape de fin, on la renvoie sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Si elle arrive avec des... Et elle arrive sous votre contrôle avec des marqueurs +1/+1. Sur Félia. Oh, ça monte, le petit chien. On va le mettre au milieu, parce qu'il est bien mignon celui-là. Et un passage corrompu. On s'en fiche un peu du passage corrompu, on va pas se le cacher. Petit chien, qui existe en portrait aussi. Gargantua fétide, assaut terrifiant, chevalier de Rossoko, ravisseur infernal, factotum, sentinelle, un petit chien, paysage bouillonnant, élémental des glyphes, mobiliser les morts, commandement de la Légion. Ça, c'est vraiment pas mal pour Boros, je trouve. La recruteuse de la garde qu'on a eu en foil, all frame, et du coup, là, on a en normal. Et derrière, on aura une sérénade de Strix. Donc, pareil, c'est une bonne carte, contrecarré. Un sort d'artefact de créature de pleine sur le cœur ciblé, sous contrôleur, fait une 2/2 bleu oiseau avec le vol. Non mais... Je pense qu'ils veulent que je joue cette carte. Parce que pour me la donner 3 fois, dont un booster avec 2 mythiques, je pense que c'est un peu abusé. Mais bon, ça... Enfin, 2 fois dans le même booster, les gars. Les gars abusent un peu, je trouve. Hein. J'espère que ça me prend pas des slots de mythique, ça, parce que j'aurais un peu le seum. Couvécaille indolent, charme, insectivolte, moissonneuse, le Kami de la jalousie. Encore un paysage. Oh, l'instructrice des hydres. Donc voilà, la créature qu'on a eue tout à l'heure. Un Gombat maudit. Mage de bataille des Landes. Anéantir les profanes. Alitosaure agacé, portée piétinement, cascade. Quand vous lancez ce sort, exilez les cartes du dessus de la bibliothèque. Ouais, bon, c'est cascade, quoi. Pourquoi pas. En rare, on aura un dévoreur de la destinée, donc un petit Eldrazi 6/6 pour 7. Et on finit avec donner des ailes. Donner des ailes, et pas cette carte-là. Je ne veux plus de la recruteuse de la garde. Je l'ai eu assez de fois. Ça va aller, merci beaucoup. Je n'en veux plus. Ah, petit code arena. J'ai déjà enlevé la dernière, je suis un peu fatigué. Masque effroi colossal, slip d'horreur, griffiel prospère, électrozoaire, famille reconstituée, limon en expansion, le raptor surexcité. Malheureusement, c'est un dinosaure avec de l'énergie, donc il n'ira pas dans mon deck dino. Gardien oublié, genèse planaire. Ça, c'est une très très bonne carte. ça permet de changer dans son deck spirale de croissance, je crois. Parce que là, on regarde les 4 cartes du dessus de la bibliothèque. On peut mettre sur le champ de bataille, engager une carte de terrain parmi elles. Et si on ne le fait pas, on met la carte dans notre main. Donc ça, je pense que ça peut être une alternative à spirale de croissance. La carte que je voulais. Le vortex monstrueux. À chaque fois qu'on lance un sort de créature avec une force supérieure ou égale à 5, on découvre X. X étant la valeur de mana de ce sort. Donc
qu'on exile les cartes du dessus de la bibliothèque jusqu'à ce qu'on exile une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à celle-ci, et on la lance sans payer son coût. Donc si on n'a que des gros tons dans sa bibliothèque, eh ben on va lancer des gros tons. On va faire une tornade. Moi, je vais faire des tornades de dinosaures avec ça, je pense. Donc, je vais le mettre ici pour moi. Fusion. Et derrière, on aura le briseur de ligne Eldrazi. Très très moche. C'est vraiment moche les Eldraziens. Suivi de Mage de bataille des Landes. Et pour finir, une montagne. Allez, il nous reste 4 boosters. 4 boosters pour réavoir une mythique. Et si possible, un Planeswalker. Ça, seul l'avenir nous dira si on a réussi à avoir un deuxième Planeswalker. Direction aiguivre. Ok. Hydroné de Nyx, inventeur inspiré, Skoa, visionnaire du sérum, flétrir et fleurir, don de la vipère, paysage angoissant, chrysalide gigotante, corruption dévorante, ombre de lion, un noyeur de vérité, suivi de une masse d'armes météorique. En rare, on aura un voleur d'existence, encore pour les Eldrazi, suivi de insignifiance totale en foil. Allez, plus que 3. On enlève le crapaud qui mange les gardes. Et on commence avec une licorne née de Nyx. Gardien de la porte en fusion, guetteur du cimetière, rendre l'âme, dryade de Belladone, rumen du vide, ratisseur de chair, commandant de sang, avant-garde des titans. Et on est sur les Eldrazi là. Ça fait 4 cartes qu'il n'y a que des Eldrazi. La Terromobile. Attends, on dirait le nom d'un truc dans un dessin animé. Oh, le petit médaillon de perles en rare. Un médaillon de plus, ça fait plaisir. Suivi de la révolte éthérique en rare. Ça, c'est moins bien. Et le familier rénové, le zombie-rat. Bon, en foil. Et une petite île classique. Attends, c'est une petite île, faites voir. Ouais, elle change. Ouais. C'est juste, il y a des cascades, quoi. C'est pas vraiment une île. C'est plus, sur l'image, il y a de l'eau. Donc on se dit qu'on va le mettre sous le type île. L'avant-dernier booster. Éveil survolté. Décharge galvanique, pointe d'éther, perspicacité, terre corniforme, paysage, la gargouille, coatl, cartographe du roulis, sombrer dans la stupeur. Oh, Coram le fossoyeur. Donc ça, c'est le commandant alternatif d'un des decks, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Donc il gagne plus X plus 0, X étant la force la plus élevée parmi les cartes de créatures dans tous les cimetières. Chaque fois qu'il attaque, chaque joueur meule une carte. Pendant chacun de vos tours, vous pouvez jouer un terrain et lancer un sort parmi les cartes dans votre cimetière qui ont été mises à la bibliothèque durant ce tour. Ok. On enchaîne avec une invocatrice distinguée. Suivi de... Oh, Nécrodominance. Passez votre étape de pioche. Au début de votre étape de fin, vous pouvez payer n'importe quel nombre de points de vie. Si vous le faites, piochez autant de cartes. La taille maximale de votre main est de 5. Si une carte ou un jeton devait être mis dans votre cimetière d'où qu'il vienne, exilez-le à la place. Bonne mythique. Je pense que c'est une très très bonne mythique, un bon moteur de pioche. Et on finira avec le cercle des barbares. Allez, le dernier booster de cette display de booster de jeu. Hein, plus de booster de draft ou d'extension. On est sur du booster de jeu. Esprit. Est-ce qu'on aura une dernière mythique pour fêter tout ça? Je le sens moyen quand même. Âge de l'inventeur, sage de l'inexplicable, maraudeur maudit, recycleur Eldrazi, donner des ailes, paysage tranquille, gobelin conducteur, condor entravarque, horrible tisseur d'ombre, Adjani, pourfend le père divin
Ok. Petite saga de Adjani du coup. La prêtresse de Titania. Et pour finir, on aura une 2-5 bleu-blanc en rare. Genku, le forgeur d'avenir. Un lunarien sorcier. À chaque fois qu'un autre permanent non jeton que vous contrôlez quitte le champ de bataille, choisissez l'un qui n'a pas été choisi ce tour-ci. Créez un jeton qui est une créature avec ses caractéristiques. Donc on fait une 2-2 renard vigilance, une 1-2 lunarien vol ou une 1-1 noir avec le lien de vie. Et on met un marqueur plus 1 plus 1 sur chacune des créatures qu'on contrôle. Et un petit témoin de l'évolution en foil. Voilà, ce sera tout pour cette ouverture. On va passer au petit récap de tout ce qu'on a ouvert. C'est parti! Donc nous voici avec ce qu'on a ouvert de meilleur dans cette display. On commence par le petit chien qui fait blink les créatures et qui se buff en marqueur plus 1 grâce à ça. Le flamboiement de malice, donc permet de sacrifier des créatures très fortes chez les adversaires en sacrifiant une des nôtres, au lieu de payer son coût. Nadu, sagesse ailée, qui nous permet de piocher et de mettre en jeu des terrains 2 fois par tour, en fonction du nombre de créatures qu'on a. Donc ça, très très fort, hein, très très bon Simic. Le Nail Drifter, mais version Eldrazi, voilà, j'en dis pas plus. Évolution bifurcatrice, très très bonne carte qui double les marqueurs plus 1 quand on en met. La Blue Moon, comme je l'appelle, le petit ondin qui fait que tous les terrains non base sont des îles. Déluge toxique, très très bonne réimpression. On passe sur les bonnes réimpressions de ce set et il y a déluge toxique dedans. Ça va faire baisser les prix, ça fait plaisir. Ensuite, on enchaîne avec les petits fetch. J'en ai eu 4 sur les 5 proposés. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de les retrouver. En autre très bonne réimpression, on a les médaillons. Médaillons de perles, qui étaient déjà dans Commander Master, mais qu'on retrouve ici, et ça fait plaisir. Médaillon de saphir, et la petite dingue que j'ai ouvert. Wow, le médaillon de saphir en full art, ça fait plaisir, il est magnifique. On enchaîne avec les mythiques, la nécro-dominance, très bon sort de pioche pour le noir. Ça réduit la main, mais on peut piocher beaucoup grâce à ça. Le Dracofeu, Eldrazi comme je l'appelle. Bon, pas grand chose à dire, c'est de l'Eldrazi. Labyrinthe du Yin, par contre, c'est un bon terrain Eldrazi. Pour rappel, on exile, quand on le joue, on exile une carte qui coûte 7 ou plus de notre main. Si on le fait, on ajoute 2 incolores au lieu d'un seul. Et après, on peut renvoyer la carte exilée dans notre main. On enchaîne avec les Planeswalkers. J'en ai eu qu'un, malheureusement. La petite Tamiyo, qui du coup évolue en Planeswalker Simic. Quand on a pioché au moins 3 cartes. Donc voilà, j'aurais aimé avoir le Adjani. Je ne l'ai pas eu. C'est pas grave, je l'aurai peut-être dans la petite display collector qu'on va s'ouvrir. Peut-être. On verra ça dans le futur. Kozilek. Kozilek le nul. On va pas se le cacher, c'est pas ouf. Pas incroyable. Et on finit par, comment dire, la forceuse de cette display que j'ai eue dans toutes les versions possibles. Je ne pouvais pas l'échapper, je ne pouvais pas m'échapper, dont 2 dans un seul booster. Elle est là, la recruteuse de la garde qui va tuto une créature d'une endurance inférieure ou égale à 2. Bon, voilà, je ne sais pas quoi en penser de cette carte. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est une bonne carte et que j'ai eu de la chance ou pas. Mais voilà, ce sera tout du coup pour cette ouverture. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour Modern Horizon 3 et si les cartes vous plaisent. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Magic, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Star Wars, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!